Alors, Bezrat Hashem, par des Srimonim, Sha'ar 17, chapitre 4, deuxième partie. On va essayer peut-être de terminer aujourd'hui cette porte. Donc, la question, on va la reprendre en gros et en détail, c'est la question de ces deux séphirotes qui s'appellent Netzach et Hod. Et on a vu ça à propos de la cuisse de Jacob. Pratiquement dans le dernier chapitre, le Rama qui dit qu'il ne pouvait pas terminer sans ramener un passage du Zohar qu'on a vu la dernière fois dans Parashat Teruma à propos de Hod. De quoi ça parle? Je résume brièvement, mais c'est vrai que c'est un texte du Zohar qui a un angle particulier qui va être très important pour nous. C'est qu'il faut reprendre à la base cette notion de Hoda'a. La Hoda'a, c'est le fait de remercier. D'accord? C'est ce qui a fait Toda, on en a déjà parlé. Et cette Hoda'a, d'ailleurs, c'est la même chose, on peut la voir dans deux éléments. Le premier élément, on a vu la semaine dernière, on va y revenir aujourd'hui, c'est dans le Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon, vous savez, qui est composé de 4 bénédictions, la deuxième bénédiction, elle commence par Nodé Lecha. Et la première, elle se terminait par Hazan et Akol, qui nourrit tous, c'est-à-dire tout le monde, la terre entière. Et la deuxième, elle termine par Al Haaretz Val Amazon, nous te remercions pour la terre et pour la nourriture. La troisième, elle sera encore plus précise, puisqu'elle sera par rapport à la construction de Jérusalem, Bonei Barachama Yerushalayim. Mais c'est la même chose dans la Hamida, par exemple. Dans la Hamida, on a une bénédiction qui s'appelle Modim. Modim, c'est-à-dire le fait que nous te remercions. D'accord? Modim, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se prosterne à Modim. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Et c'est dans cette bénédiction de Modim qu'on va rajouter, par exemple, lors des fêtes de Hanouka ou de Purim, le passage qui est spécifique. Parce qu'effectivement, on remercie Dieu pour des miracles qui ont été faits. D'accord? Par exemple, pour Hanouka ou pour Purim. Et donc, ce texte du Zohar qu'on va reprendre maintenant dans le détail, il indique que, premièrement, je résume, le Birkat Hamazon, il est complètement du côté Chesed. Ça veut dire que le Birkat Hamazon, c'est pas simplement qu'on a mangé et qu'on est content, c'est que la nourriture, c'est la source de la Beracha. Et on remercie Dieu de cette nourriture, et on veut que ce remerciement soit fait totalement du côté du Chesed, c'est-à-dire du côté droit. Du côté droit. Et on ne veut pas du tout avoir affaire aux forces du côté gauche de la rigueur, parce que quand on éveille la rigueur, ça éveille toujours avec aussi une mauvaise rigueur. D'accord. D'où la question du Zohar qu'on a vu la semaine dernière, à savoir que si c'est comme ça, comment est-ce qu'il se fait que la deuxième bénédiction, elle commence par Nodé Lecha, c'est la Oda. Et comme on l'a dit, nous on est simple, on a appris que Netzach était à droite et Hod était à gauche. Donc Netzach, la séphira qui correspond à la victoire, elle est du côté droit, et Hod, qui correspond au remerciement, est du côté gauche. Alors qu'effectivement, l'Ichora, a priori, ça devrait être l'inverse. Parce que la victoire, pour faire une victoire, il faut mener une bataille. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Et donc, ça devrait être du côté gauche. Et quand on remercie la Hoda, elle devrait être du côté droit. Donc, on a vu ce texte. On a vu la dernière fois les questions qui étaient posées par rapport à ce texte. Et on va essayer maintenant de reprendre à la fois le texte qui est au début du chapitre et de répondre à ces questions. On va prendre le temps pour comprendre ça. Ve'ata, navo lever ama'amar. Maintenant, nous allons donc expliquer ce texte. Les ma'ala mina inyan, un peu avant ce texte, c'est-à-dire le sujet général, je dis c'est dans Parashat Trouma, c'est là-bas dont on va parler de toutes les règles qui concernent le repas, les Birkat Hamazon, ce qu'on appelle le kof shel beracha, le verre, le coupe, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la coupe des saluts, kos yeshuot, qu'on va faire à la fin du Birkat Hamazon. Amar qui
ou betuvo chayenu, puisque au début du Birkat Hamazon, bon, ça dépend évidemment des versions, mais en général, la version générale, c'est Bechen bechesed uvrachamim, ou noten lechem lichol basar ki leolam chazdo, c'est-à-dire qu'il donne du pain à chaque être vivant parce que sa générosité est éternelle. Et là-bas, et on voit bien que tout de suite, le Birkat Hamazon, il est placé sous le signe du Tov et du Chesed. Ou betuvo chayenu. Vechen bebirkat azan et haolam kulo betuvo ou bemidat chesed. Donc on voit bien que tout ça est mu par rapport à la midat chesed. Sheu midat tov, qui est l'attribut du bien. Veikre tov kat kulo kalil begave. Et effectivement, et ça s'appelle tov quand tout est totalisé en lui. Comme nous avons déjà reproduit Rosh Ha'Ma'amar, nous avons déjà reproduit le début de ce texte dans Sha'ar HaMachreim, dans la porte des équilibrants, au chapitre Aleph. Pourquoi ? Parce que là-bas, on avait posé une question simple et fondamentale. Quelle est la différence qu'il y a entre Tov et Chesed ? Et effectivement, encore une fois, les traducteurs se trompent, en général. Parce que Tov, c'est un mot, et Chesed, c'est un deuxième mot. Donc c'est pas le même sens. Tov, ça veut dire bon, c'est le contraire de Ra. Et Chesed, c'est la générosité. Et là-bas, on avait posé la question, quelle était la différence entre Tov et Chesed ? À tel point que le roi David, il a dit, Ak Tov va Chesed Yirdefoni. Le Tov, le bien, et le Chesed Yirdefoni me poursuivront. Donc, c'est bien deux termes différents. Et le roi David, il demande les deux. Donc c'était ça la question là-bas, vous pourrez la réponse, on l'a déjà expliqué, mais on va y revenir. Ve'ata piresh. Et maintenant donc, on va s'intéresser à la deuxième bénédiction, qui birkat nodé, que la bénédiction qui correspond à la oda, le fait que nous remercions, ou peshitu ta chesed, c'est-à-dire c'est le déploiement du chesed, et le déploiement du chesed, c'est od. Donc voilà, on voit bien que quand le chesed se déploie, eh ben on remercie. Donc, si c'est un déploiement, ça devrait être dans la continuité, dans la même ligne. Ve'amar, et c'est pour ça que le Zohar il avait dit, Oda deikre chesed. La reconnaissance, ça s'appelle le chesed. Pirouche, qui a od nikra chesed. Ça veut dire que le od, la reconnaissance, ça s'appelle de la bonté. Quand on reconnaît à quelqu'un d'un bienfait qu'il nous a fait, c'est qu'effectivement, on est reconnaissant de cette bonté. Évidemment, c'est pas la même chose. D'abord, ce sont deux termes différents. Donc, si ce sont deux termes différents, c'est pas la même chose. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Le tov, c'est le bon, et la reconnaissance, c'est la reconnaissance de quelque chose. Et là, chez Unikrachen, al derech achala. Simplement, on a dit que c'était dans le même champ sémantique de façon empruntée. Ve'al sheuzar tachlit azarut. Bien que cela soit d'une très très grande étrangeté. Ve'laze chazar le'achliach ha'inyan benosar habracha atzmo sheu omer. Et c'est pour ça que le Zohar a été obligé de revenir sur cette question en disant que quand on va dire Nodé lechal kar ve'al kar, c'est-à-dire je te remercie, et si je te remercie, il vaut mieux quand même en général préciser le remerciement. Je te remercie et pour ça et pour ça. C'est pour ça que là-bas on dira je te remercie pour les miracles, pour ce que tu as fait. Et quand c'est Purim, on va remercier pour Purim. Et quand c'est Hanouka, on va remercier pour Hanouka. Pirouche. Kol hatovot anishpaot. Toutes les bontés qui ont été influées, mais ito de lui, Beyerushat haaretz l'Israël, dans le fait que nous ayons hérité de la terre d'Israël, ou que la terre a été héritée pour Israël, ou que la terre a été donnée à Israël, Venetinat à Torah, et le fait que tu nous aies donné la Torah, Vea mitzvot, et les commandements, Vea haïm, et la vie, Vea mazon, et la nourriture, Keniskar be bracha atzma, comme il est mentionné dans cette bénédiction. Cette bénédiction là-bas, on va détailler tout ce pourquoi nous sommes reconnaissants. Nodelecha à la rez à l'Amazon.
Ve'ilouen, et c'est pour ça que le Zohar il a dit Nissin, les miracles, Ve'atin, et les signes, des Itavidou, Misitra des Tov, qui ont été accomplis du côté du Tov. Ça va être sur ça qu'on va jouer. On va dire que ça provient du. Mais le fait qu'une chose provienne du, ça ne veut pas dire qu'elle est exactement la même chose. Pour rappeler qu'il y a une différence fondamentale d'après le Ramak dans le Zohar, qu'il y a une différence que quand on dit que cette chose, elle est du côté du. C'est du côté du. C'est de ce côté-là que ça vient. Veyadoua, ki karanissim en mitzad chesed. Le Ramak, Baruch Hashem, il va prendre son temps et on va voir un passage extraordinaire ici. Premièrement, les miracles que Dieu accomplit, ils sont faits du côté du chesed. Ki mitzad adin ve'agvura, akol ou bederech hateva. Parce que du côté de la rigueur et de la gvura et de la force, tout se fait par la voie naturelle ou la voie de la nature. Vechen ole shem Elohim becheshbon hateva shu pevav. Évidemment, c'est connu que le nom de Elohim, il a pour valeur numérique 86 et ça correspond à la nature. C'est une très grande question. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se font de façon naturelle. Quand une chose se fait de façon naturelle, elle passe par la gvura. C'est-à-dire ça passe par le din. Mais quand il y a quelque chose qui s'appelle un miracle, ça se fait de façon surnaturelle, ou plutôt ça casse les lois de la nature. Et ça, c'est un chesed. C'est une bonne question philosophique fondamentale. Le Ramchal, il en parle dans Dat Evunot. Au début, il dit mais tout est miracle. Tout ce que fait Dieu, c'est miracle. Le soleil se lève, c'est un miracle. La lune apparaît, c'est un miracle. On a une table, on a de l'eau, on a des chaises, on a tout ça. Ce sont des miracles. Simplement, ce sont des miracles qui se font de façon naturelle. Mais le miracle lui-même, ce qu'on appelle nous un nes, ce qu'on appelle nous un miracle, un nes, c'est quelque chose qui se fait par le fait qu'on a cassé cet ordre. Et donc, en cassant cet ordre, il y a un autre ordre qui apparaît. Mais cet ordre qui apparaît, c'est ça le chidouche, d'après le Ramchal, il ne fait que dévoiler le même ordre qui est dans la nature. Quand on voit un miracle, c'est ça qui nous fait prendre conscience que tout est miracle. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est l'exception qui démontre exactement, qui démontre la règle. Ce qu'on ne voyait pas. Exactement. Sinon, Chas Shalom, effectivement, on aurait un problème de dire quoi. Alors Dieu, finalement, il laisse le monde aller comme il veut, puis de temps en temps, il appuie sur pause, voir tout ce qu'on a fait des années antérieures dans Da'at Evunot. Ve'atam. Pourquoi? Les fiches Briat Shamayim Va'aretz Aya Ve'midat Adin. Quand on a créé les cieux et la terre, on l'a fait par l'attribut de la rigueur. Vechen Kol Ma'aseh Bereshit. Et de même, toute l'œuvre de la création. Pourquoi? Ve'aed, et on en a pour preuve, Alze, Shebaou Lev Netivot, Shebaem Nivreu Kol Abiria, Beshem Elohim, Ve'u Inyan Ateva. Quand on a parlé, vous savez, de ces fameux 32 chemins de la sagesse, qui correspondent aux 32 occurrences du nom Elohim dans l'œuvre de la création, c'est Elohim. Donc la création, elle est sous le signe de Elohim. Elle est sous le signe de la nature. C'est pour ça que c'est au pluriel. Oui. Et c'est pour ça que aussi Elohim, dans la Torah, ça désignera Dieu, mais ça peut désigner aussi des forces, ou des puissants, ou des juges, ou des princes. Omnam, Acharkar, les Kiyum Abria, maintenant, après l'œuvre de la création, c'est-à-dire quand on regarde après le premier chapitre de la Genèse, Shataf Imo Rahamim, Dieu il a associé, Shitef, Dieu il a associé au nom Elohim le nom Yudke Vavke. Et donc il a associé la miséricorde, Kemoshe Darshu Raval, comme on a expliqué qu'au début Dieu il a voulu créer le monde par Midat Adin et après il était obligé de rajouter avec Midat Achesed. Bien que sur ce midrash il y ait plusieurs explications, mais on va prendre celle-là pour aujourd'hui. Velachen, Shinouye Sidre Bereshit,
Maintenant, quand on va changer les ordres de la création, Bereshit, chez ou Inyan Anes, et donc ça s'appelle le miracle, ou Efer Ateva, quelque part on va renverser la nature. Veneged Midatadin, et donc ça va aller contre la Midatadin. La Chen Anes Bechesed Shiutov, et c'est pour ça que le Nes, le miracle, il est du côté du Chesed qui est Tov, comme raconte le Midrash. Ils sont arrivés devant la mer Rouge, les anges ils ont dit, pourquoi eux ils passent et pourquoi ils passent pas? D'après Midatadin, qu'est-ce qu'ils ont de plus les Égyptiens que les Juifs? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Dis-moi. Ok, ils sont protégés du patron. D'après Midatadin, on ne peut rien faire d'autre. Donc Dieu il a dit, vous savez quoi, alors on va être obligé de faire un miracle pour aller au-dessus de Midatadin. Mais d'après Midatadin, il n'y a pas de raison que eux ils passent et les autres ne passent pas. D'accord? Bon, c'est une bonne question après, dans les détails. Ça veut dire quoi? Alors, ils n'avaient pas de miracle, ils n'avaient pas du tout de mérite, etc. Mais en tout cas, d'après Midatadin, au bout d'un moment, les choses, elles sont comme elles sont. D'accord? Très bien. Vezeu Amrou, et c'est pour ça qu'on a dit Nissin Veatian, c'est pour ça que le Zohar, il a été précis dans son langage quand il a dit les miracles et les signes des Itavidou qui ont été faits, Misitra des Tov, qui ont été faits depuis le côté du Tov. Ah, mais le Zohar il a dit Amar Misitra des Tov, Velo Tov Mamash. On a dit ça provient du côté. From, comme en anglais. From. Ça provient de. Mais c'est pas du tov concrètement. Mipne. Chez Yadoua, chez Anissim, Aliédé, Aliesod, Anikranes. Bon, il fait comme si de rien n'était, mais il va nous apprendre quelque chose. Que les miracles, ils proviennent par le principe de Yesod, et que Yesod, ça s'appelle Nes. Il faudrait voir dans Shar Arkarkinoïm une autre fois, c'est quoi, évidemment, à quoi ça correspond cette notion de Nes. D'accord? Cette notion de Nes, mais en tout cas, Nes, ici, il dit que ça provient de Yesod. Vechen Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai Batikunim, et c'est expliqué d'après Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Tikunim. Ve'im Eyot. Et bien que, chez Gam Yesod Yikare Tov, bien que le Yesod, on va le nommer aussi Tov. Rappelez-vous que Yesod, il est sur la ligne centrale, mais il a un côté Tov et il a un côté Din. Ashta Bechesed Anikra Tov Askinan. Ici, dans notre cas, nous nous occupons du Chesed qui s'appelle Tov. Ça veut dire, en gros, on ne rentre pas dans les détails, d'accord? Tu peux dire le Nes, il provient de Yesod, après de Tov, de Chesed, mais en gros, on est dans la même nuance, on est dans la même... On est dans tout à fait. Velachen, misitra de tov, velotov mamash. C'est pour ça qu'on a dit que ça provient du côté du bien, mais c'est pas le bien concrètement. Chez Piroucho, mitzad à chesed, c'est-à-dire, maintenant si on veut être précis, ça provient du côté du chesed, anishpa el yesod, qui va être influencé sur le yesod, les Peoulat Anissim pour l'action des miracles. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'un miracle, il va se produire où? Dans la malchoute. Donc ça provient du chesed. C'est le patron, il décide de faire une bonté à une personne particulière, ou à un moment particulier, ou pour un événement particulier. Et donc c'est du chesed qui va descendre par le yesod. Et le yesod, il va rentrer dans la malchoute et va dire maintenant stop. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qui a provoqué le miracle de l'ouverture, enfin de l'ouverture ou de la déchirure ou de la fendaison de la mer Rouge, c'est qu'on a mis le cercueil de Yosef devant. C'est pour ça que Moïse, il ne voulait pas qu'on sorte d'Égypte sans qu'on ait le cercueil de Yosef. D'accord? Vous connaissez l'histoire, etc. Bref, et qu'il était dans un coin, et donc c'est pour ça qu'on a mis le cercueil de Yosef devant. Parce que le cercueil de Yosef, il est Yesod Tzadik, c'est grâce à lui que le miracle peut se faire. D'accord? Très bien. Oyirse. Ou alors, Mita'am shiubier le mala, pour la raison qu'il a expliqué plus haut. Mina inyan, parce que à propos du sujet qu'on a dit, Kitov ou Chesed. Alors, écoutez bien ce qu'il dit.
que le bien, tov, ou chesed, c'est une générosité, kad, kalil, virgule, kad, lorsque, kalil kulo begavé, lorsque tout est totalisé en lui, velo mitpachet, et que cela ne se déploie pas, alors ça s'appelle tov, comme nous l'avons expliqué dans Shar HaMachrim. Retenez bien cette définition, c'est fondamental. Quand tout est dans une chose, dans le bien, ça s'appelle tov. Et quand ça se déploie, ça s'appelle la générosité. Le tov, c'est le principe. Vous pouvez être bon. Mais la générosité, c'est la mise en œuvre, la mise en action, le déploiement du tov. D'accord? L'exemple il est simple. Vous êtes bon, mais maintenant, si vous voulez mettre ça en œuvre, alors il faut descendre dans la rue et aider une personne, ou etc., etc. Donc le chesed est une expansion, c'est une hitpashtut du tov. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de sphira tov. Il y a une sphira chesed, qui correspond d'ailleurs au bras droit, parce qu'il faut un bras pour faire le chesed. C'est pour ça qu'on donne la tzedaka de la main droite. C'est-à-dire qu'on va déployer ça. La générosité, c'est la mise en œuvre du tov. Ok. Velachen amar misitra de tov, velo tov. C'est pour ça qu'on a dit que ça provient du côté du bien, mais ce n'est pas le bien. Pourquoi? Des tov eno mashpia lo nisim velo chiluf anisim. Parce que le tov, le bien, c'est pas lui qui va influer ni pour les miracles, ni pour les changements des miracles. C'est-à-dire le fait qu'il y ait des choses qui se fassent de plusieurs manières. Omnam, ou mitzad atov, toutefois, il provient du côté du tov, chez ou atov, qui est le bien, anishpa, qui est influé, de ayinu, c'est-à-dire le chesed gamour, le bien total. Velachen, mitzad atov, velo atov atzmo. Et c'est pour ça qu'il est du côté du tov et non pas le bien lui-même. Juste on prend 2 secondes pour expliquer que du coup, cette notion de tov, elle est au-dessus du chesed. Elle est la réalisation. Oui, mais dans les sphirotes, on n'a pas une sphira tov. D'ailleurs, comme on n'a pas une sphira ra, on a une sphira chesed et on a une sphira gvura. Maintenant, si on veut voir c'est quoi le tov, alors le tov c'est un axe. C'est l'axe qui va de chorma, chesed et netzach. Et le din, c'est un axe qui va de bina à gvura et à od. D'accord? Le tov c'est au-dessus, c'est au-dessus, c'est au-delà le tov. D'accord? Très bien. Ok, alors ça c'était premier argument du Zohar. Alors Zohar a dit attention, mais c'est très gentil ce que tu me racontes. Tu me dis voilà, il y a le Birkat Amazon, le Tov, la Oda, et donc la Oda, elle provient du Tov. Alors maintenant, vite, ma active, mais je vais t'objecter. Pourquoi? Je vais t'objecter qu'il est écrit quoi? Il est écrit Neimot biminecha netzar. Tes choses agréables, elles sont dans ta droite qui est Netzach. Donc si la droite c'est Netzach, Od c'est pas la droite. Ok, Pirouche. Chez ou Amar, bien que tu m'aies dit maintenant qu'il y a Oda'a, chez ou Od, la reconnaissance qui est Od. Ou Itpashtut à Chesed, c'est un déploiement du Chesed. Ve'ayanire chez Dato, chez Od, el Yamin. Donc on avait l'impression que Od était du côté droit. Anaf, et que donc c'était Anaf. C'était quoi? C'était une branche du Chesed. Veyimacher misé, et donc logiquement, on en déduirait que le Netzach, que le Netzach est une branche de la gauche. Alors c'est intéressant parce que d'après la Rama, ça veut dire que c'est soit l'un soit l'autre quoi. Tu me dis que Od il est à droite, or Netzach est à droite. Vous comprenez le raisonnement? Je t'ai pas amené une preuve pour te dire que Od est à gauche. Je t'ai amené une preuve pour te dire que Netzach est à droite. Donc, de là, c'est obligé de dire que du coup, il ne peut pas être à droite. Parce que comme si les deux ne pouvaient pas être au même endroit. Ce qui sera une bonne question d'ailleurs. Vedazé Amar.
Et c'est pour ça qu'il a dit Ve'itema ve'active. Et si tu me dis qu'il est écrit, c'est-à-dire qu'il est écrit quoi? Neimot beminecha netzar, pirouche. Im tisak adatra shekavanetenu lomar sheod el yamin. Si maintenant tu me dis que ton intention était de dire que Od est à droite, ve'tikshelecha mi pasuk. Je vais donc t'objecter du verset qui dit Neimot beminecha netzar. Or quand on a dit beminecha netzar, c'est-à-dire dans ta droite netzar, des mashma chez Netzach el Yamin ve Od el Asmol. Donc j'en déduis que Netzach est à droite et Od est à gauche. L'avachi, il n'en est pas ainsi. D'accord. Alors s'il n'en est pas ainsi, la question est, je la résume maintenant clairement, comment est-ce que Od il peut être à la fois un déploiement du chesed et à la fois être à gauche? C'est ça la question. Pirouche. Ki lo ya'ale al da'atra shekavanatenu sheod el yamin chas v'shalom. On ne peut pas du tout envisager, tu peux pas du tout penser que ce que tu voulais dire, c'était que notre intention était de dire que Od soit à droite, chas v'shalom. On peut pas dire ça. Ki vadai netzach ou el yamin. Parce que assurément, Netzach, il est à droite. On ne bouge pas. Netzach, il est à droite, on le sait ça maintenant. Maintenant, on veut comprendre comment des fois c'est compliqué. Ok. Et là, alors, quelle est la réponse du Zohar? Qu'est-ce qu'il avait dit le Zohar? Et là, Kol chad vechad arze ala ou atar denafik mine. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, Kol chad vechad, chacun, arze, il montre, al-aou atar, sur le lieu, des nafik minés dont il provient, d'où il sort, quoi. Pirouche, imken, chez eno nimshach me'ayamin ve'eno beyamin kedaka salkadatech. De toutes les manières, il ne provient pas de la droite. Et il n'est pas à droite, comme tu aurais pu penser. Alors, si c'est comme ça, imchen, comment tu peux dire qu'il provient du chesed? C'est pour ça qu'il a répondu, la Zéhamar, Ela kolchad vechad, arze ala ou atar del denafik mine, pirouche. Explication. Eh bien, tu as raison, sur le fond, chez Od el Asmol, ou chez Od el Asmol, tu as raison, sur le fond, Od, il est à gauche. Et donc, s'il est à gauche, Nimshach Mergvura, il provient de la Gvura. Kemefursam, comme il est connu. Omnam, simplement, Noda, nous savons une chose. Écoutez bien ça. Shamaim Aru Veyaldu Asela. Que les eaux, elles ont été enceintes et elles ont enfanté de l'obscurité. Ça veut dire quoi? Que le chesed peut engendrer le din. La preuve, Vechen, Avraham, Olid et Yitzhak. Le fils d'Abraham, il n'est pas chesed. Abraham, il est chesed et son fils, il est din. Et c'était ça d'ailleurs toute la difficulté. Toute la difficulté, c'est que Abraham, le fils qui était plus chesed par rapport à lui, c'était Ishmaël. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la Akedat Yitzhak. Parce qu'il faut que maintenant, les deux, il faut que le chesed, il ligature le din. Comme il dit le Zohar, il faut mettre l'eau dans le feu et le feu dans l'eau. C'est pour ça qu'après, il y aura Yaakov. Oui, mais ça veut dire que la construction, elle est toujours plus complexe. Deux, quand c'est du côté de la Kedusha. Quand c'est dans un autre côté, c'est plus simple. C'est plus simple. Le Zohar, il le dira. Ishmaël, les enfants d'Ishmaël, tout de suite, ils étaient 12. Lui aussi, il a eu 12 tribus. Mais nous, pour avoir 12 tribus, il faut qu'Abraham, il ait Yitzhak, et que Yitzhak, il ait Yaakov, et que Yaakov, il ait 12 tribus. Parce que comme on veut faire une construction plus complexe et plus stable, alors ça met du temps. Il faut peaufiner. Donc effectivement, c'est vrai que que le chesed peut engendrer du din. On relit Omnam, Noda, Sheamaim Aru, Veyaldu Afela,
que les eaux, elles ont été enceintes et elles ont enfanté de l'obscurité. Ça doit être une citation. Je ne sais pas d'où elle vient, mais j'aimerais bien faire une petite recherche quand j'aurai le temps. C'est possible. Shamaim Haru Veyaldu Afela. Ok. Les eaux ont conçu et Oui. ont enfanté Afela. Haru, ça veut dire Haru. Haru, ça veut dire comme une har, comme une montagne. Ça veut dire que les eaux, elles ont été engrossées, en gros, quelque part. Oui, Les eaux. Jacob, il était quoi Justement, toute la difficulté, c'est que maintenant, Yaakov, alors il y a plusieurs manières de voir les choses. La manière la plus simple, c'est que Yaakov, maintenant, il va être à la fois et Chesed, et Din, et un troisième degré qui est au-dessus. Donc il fallait bien que Isaac ne soit pas du côté du Chesed. Normalement, comment le Chesed peut engendrer du Din? C'est une bonne question. Ou comment le Din peut engendrer du Chesed? C'est une très bonne question, c'est ce qu'on va voir ici. Toute la difficulté de Netzach et Od, c'est que c'est mélangé. C'est du Din dans le Chesed et du Chesed dans le Din. Mais parce qu'on est à un degré plus bas. Chesed, c'est du Chesed pur quand on est en haut. Gvura, c'est de la Gvura pure. Mais quand on arrive à Netzach et Od, on va avoir du Din dans le Chesed et du Chesed dans le Din. D'accord? Mais en tout cas, sur le principe, il n'est pas inconcevable que le Chesed donne du Din. Imchen, Nimsa she'od she'uanaf agvura nimshach mechesed. Et c'est pour ça que l'on peut comprendre que le Od, qui est une branche de la gvura, provient du Chesed. Velachen ahoda'a be'od. Et c'est pour ça que la reconnaissance dans Od, Léagid, c'est pour dire chez Atsiluto Meayamin, pour dire qu'en fin de compte, il a été émané, il a été créé par la droite. Donc ça serait quoi? Ça serait la droite qui a créé quelque chose qui va être à gauche. Et pareil pour Netzach, c'est la gauche qui crée quelque chose qui va être à droite. Ou Mimeno Nimshach et Depirachnu, et c'est de lui qu'il provient, comme on l'a expliqué. Ok. Premier argument du Zohar. Deuxième argument du Zohar. Enfin, deuxième objection, littéralement, du Zohar. Il avait dit maintenant, très bien. Ve'itema netzach bayamin. Et si maintenant tu me dis que netzach, que netzach, il est du côté droit. D'accord? Ok. Parce que pourquoi? Alors pourquoi est-ce qu'on revient là? C'était ça l'une des questions. Il dit, mais si tu m'as déjà répondu une fois, très bien. Alors il dit, mais si maintenant tu me dis ça, Pirouche, im Thomas, si tu me dis, Iefchar shenaamin shenetzach ve'od nimshachim ma'yamin kedaka amarta. Si tu me dis que nous ne pouvons pas croire que Netzach et Od proviennent de la droite, comme tu l'as dit. Parce que l'écriture, elle dit Neimot biminecha netzach, que les douceurs, les neimot, ce qui est naïm, ils sont dans ta droite qui est netzach. Mashma, donc il en devient clair que netzach, il est à droite et pas od. Mashma chez netzach, el ayamin ve le od. Nimsa. Et c'est pour ça que de toutes les manières, Od, il ne peut pas attraper la droite. Alors c'est pour ça qu'on a dit Neimot. Au contraire, Adraba. Mimakom shebata de kamar Neimot Trin. Alors, c'est un peu compliqué ce qu'il va dire ici. Il dit parce que d'abord, quand on a dit Neimot, Neimot, c'est au pluriel. Donc ça indique deux. Trin. Ve'od naim ikre. Et on va dire ici que ce qu'on a appelé naim, c'est od. Alors, c'est un peu complexe, parce que nous, on avait entendu le passouk de façon simple. Le verset, il avait dit, Urtiv ve'naim ve'mirot Israël, et après, il avait dit quoi dans le verset? Neimot biminecha netzar. D'accord? D'accord?
qu'est-ce qu'il va objecter? Il va objecter que Naïm, c'est lié du côté des Zmirot, et les Zmirot, ce sont des chants qui proviennent du côté gauche. C'est des légumes. Exactement. Pirouche, Adraba, Mimakom, Veraya la Davar. Et quelle en est la preuve? Que le roi David, lui, il s'appelle Ne'im Zemirot. Il s'appelle celui qui est agréable dans les chants. Dans les chants, quand il chante. Hein. D'accord? Que le roi David, il s'appelle Ne'im Zemirot. Et d'ailleurs, David, ça s'écrit Dalet, Vav, Dalet. Et Od, ça s'écrit He, Vav, Dalet. Donc, quelle différence il y a entre Od et David? Hein? Un Dalet. Et pour aller de Dalet à He, qu'est-ce qui manque? Un. D'accord? Ce qu'il va dire ici. Sur l'histoire du Smirot et du Dim, c'est qu'on dit qu'il prenait sa harpe quand le vent du nord soufflait. C'est ce qu'il va dire. C'est le Il va le dire ici. Venoda, chez David, im amila, que quand on prend les lettres du roi David et qu'on va rajouter un dans le compte pour le mot lui-même, ce qu'on appelle le kolel, on les od. Ça atterrit à od. Donc David, il est du côté de od. Vechen merkavato beod, et de même la configuration, le chariot, le véhicule de David, il est lié du côté de od. Il est donc lié du côté gauche. Vechen idvaer beraya memna, et c'est ainsi expliqué dans Raya memna. Ok. Alors, et de même, Ve'ainyan, pour expliquer ça, Ki beyot atzilut kelulim ashiva behamesh kedepirashnu beshar ashearim. Alors, évidemment, il ne va pas nous laisser comme ça tranquille le Ramak. Normalement, la atzilut d'en bas, elle est faite par 7 séphirotes. D'accord? Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui, on l'avait vu. Non, mais ça simplement, on revient aux fondamentaux. Normalement, c'est 7 séphirotes, d'accord? Chesed, Vura, Tiferet, Nessa, Od, Yesod, Malchut, Beseder. Maintenant, quand on avait voulu calculer les Nun, Sha'are, Bina, les 50 portes de la Bina, on avait dit qu'il y avait 2 manières de le faire. Revoir cette porte en détail. Soit on faisait 7 x 7, 49 plus 1, comme dans le Hana Bechoach. D'accord? C'est-à-dire on compte 7 degrés pour chaque séphira, plus 1 dans la bina. Donc chaque séphira va donner 7 x 7, 49, et un 50e degré dans la bina elle-même. Mais il dit qu'il y avait une deuxième manière de compter les 50 portes. C'était quand ces 7 font 5. Comment est-ce que 7 peuvent faire 5? C'est facile, il faut qu'il y en ait 2 qui se replient. Revoir cette porte en détail. On l'avait déjà vu ça. Je répète. Pour compter les nouns, ces fameuses 50 portes de la Bina. Vous vous rappelez cette histoire ou pas? D'accord. À la fin, il a dit, ok, vous vous rappelez ça, je reprends ce chapitre, on les avait comptés les 50 fois où c'est noté Yetziat Mitzrayim, où c'est compté les 50 fois où on a parlé de la sortie d'Égypte, bien qu'on avait vu qu'il y en avait 61, si je me rappelle bien, on avait compté ça, etc., d'où ça venait, etc. Et après on dit, maintenant concrètement, comment ça se déploie, ces 50 portes? Elles ne sont pas dans la Bina, 50 portes. Ce sont 50 portes pour accéder à la Bina. Vous rappelez-vous, c'est complexe cette histoire, quand on dit que les 50 portes de la Bina, les Nun, Sha'ar et Bina, à la fin de la porte, le Ramak, il avait apporté des textes du Zohar compliqués, et effectivement qui semblaient se contredire. Et il était arrivé à dire qu'il y avait 2 manières de voir les choses. Soit on considère normalement les 7 sphirotes inférieures, chacune de ces sphiras, elle a 7 portes, ça fait 7 x 7, 49, et il y a une 50e qui est la porte cachée, dans la Bina elle-même. Mais il y a une autre manière, qui est de compter 5 x 10. C'est-à-dire que du coup, la 50e, elle n'est plus cachée. Et comment on compte 5 x 10? On va considérer que les 7 sphirotes inférieures n'en font que 5. Comment est-ce que 7 peuvent faire 5? Parce qu'il y en a 2 qui vont se replier. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant.
Ki beyod atzilut kelulim ashiva bechamesh kedepirashnu beshar hashearim nimsa. On va trouver là-bas que Malchut, elle va se déployer, ou plutôt elle va se, oui, Rétracté. c'est pas qu'elle se rétracte, c'est qu'elle va se, oui, presque, elle se rétracte ou elle, Elle va s'inclure dans... oui, ça, tout à fait. Elle va s'inclure dans Od. Donc on voit bien que Od, ici, il est à gauche. Vechen, be'alota le'itiyached, et quand elle va monter pour s'unir, ce qui est la Malchut, elle va s'inclure dans Od, et Tiferet dans Netzach. Revoir cette porte, c'est compliqué. Mais on veut arriver à un compte qui fait que 7 fois, qui fait que on passe de 7 à 5 pour pouvoir avoir 5 fois 10 là-bas. Il renvoie aussi à une autre porte. Ok. Ou Pirashnu Anyanazé Besharmaout Vanaga, et on a expliqué ça là-bas dans Sharmaout Vanaga, dans le chapitre 23, celui-là aussi on l'a fait. Ve'od. Alors revenons à des choses simples, comme tu as dit. David, il avait une harpe. Ve'od, chez Kinor Aya Mezamer Bo David. David, il avait une harpe avec laquelle il chantait. D'accord? Chez Aya Menagen Me'elav. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, non. Cette harpe jouait d'elle-même. Voilà, c'est ça, elle était accrochée. Cette harpe, elle jouait d'elle-même. Et elle jouait d'elle-même par quoi? Par le vent. Et c'est un vent qui venait d'où? Un vent du nord. Aya Beruach Tsephonit, il venait d'un vent du nord qui est un vent qui vient de Hod. Et de même, Vechen, Milchamot David, et de même les guerres de David, elles étaient où? Les guerres de David, elles étaient du côté de Hod. Et c'est pour ça qu'on a dit, Veshama Urtiv, Veneim Zemirot Israël. Et donc c'est l'agréable des chants d'Israël. Veda Semala. Et ça, effectivement, c'est la gauche, comme on a expliqué que c'est par rapport à la gauche. On reprendra la semaine prochaine dans le détail, mais reprenons ça. Il y a deux voies finalement, si on reprend. Parce que la semaine prochaine, je vais prendre du temps, si je veux, parce que on va finir le chapitre et je vais vous dire ce que la Rizal y pense de ça. Parce que c'est un sujet compliqué, cette histoire de Netzarvot. Donc comme ça, on prendra du temps pour faire un texte de la Rizal dans Char à Kavanot. Mais il y a une voie de droite et il y a une voie de gauche. C'est ça qu'on va expliquer. Même par exemple dans les chants, puisque vous savez que des fois c'est Mizmor et des fois c'est Shir. Et d'ailleurs même il y a Mizmor, il y a Shir et il y a Shira. La Shira c'est encore un autre degré. Mais quand c'est un chant qui vient du côté du Mizmor, c'est un chant qui vient du côté gauche. Ça veut dire qu'il y a une force, une bataille qui a été faite, et de cette bataille va naître un chant. Mais il y a aussi un shir. D'accord? Il y a aussi un shir. Et il y a aussi une shira. Et il y a aussi, dans David, il y a aussi un lamnatseach. Et lamnatseach, c'est par rapport, littéralement, c'est par rapport au vainqueur. D'accord? Donc, ça dépend. Et en plus, on voit bien que des fois, il y a marqué Mizmor Shir, ou Shir des Mizmor. Donc, ça dépend comment est-ce que l'influx se fait dans le chant. Est-ce que c'est d'abord, il vient de droite ou de gauche? Est-ce qu'il vient d'abord de haut ou d'en bas? C'est pour ça que des fois, on a Mizmor Shir, des fois, on a Mizmor les David, etc. Et à chaque fois, il y avait effectivement un influx qui se faisait. Or, cet influx-là, ça ne se produit pas d'en haut. C'est intéressant parce que le Ramak ici, il ne parle pas de l'élément principal qui aurait dû quand même le plus connu, à savoir que la prophétie, elle vient de Netzach et Hod. Pour le moment, depuis le début du chapitre, on parle qu'effectivement, vous vous rappelez de Hod, de Netzach, de la cuite de Jacob. Mais Netzach et Hod, c'est là d'où vient la prophétie.
Donc c'est effectivement ces influx-là compliqués qui peuvent venir de la droite ou de la gauche qui vont donner ce qu'on appelle effectivement soit Ruach HaKodesh, soit effectivement soit en tout cas la prophétie ou celle du roi David. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Chazak Baruch.